Bonsoir à tous, et oui on a le sourire puisque le VFC s'est imposé ce soir 1-0 face à Orléans. Bienvenue dans le rouge et blanc d'après VA Orléans, victoire 1-0 grâce à un but inscrit par Sambou Sissoko à la 50e minute sur une passe décisive d'Axel Camblon, la troisième déjà pour l'ailier gauche arrivé cet hiver du côté du VFC, et une victoire qui fait énormément de bien. Une semaine après un succès chez le leader nancéen, VA enchaîne avec un deuxième succès de rang et face à une autre équipe du top 3, Orléans, qui était troisième avant la rencontre et qui est encore troisième après ce match. Bref, les sourires sont de retour sur les visages et on va tout de suite revenir sur la rencontre avec Vincent Ognon, l'entraîneur du VFC. Avec Vincent Ognon, un entraîneur forcément heureux. Bonsoir Vincent, forcément je suppose que la joie est au rendez-vous. Oui, une belle victoire contre le troisième, une belle semaine finalement avec la victoire à Nancy, puis cette victoire contre le troisième, donc c'était important pour nous de renouer avec la victoire, à l'extérieur d'abord à Nancy, puis ensuite pour moi c'est ma première au Hainaut aussi, donc, en tant qu'entraîneur de Valenciennes. C'est bien, félicitations. Et donc je suis ravi. Oui. J'avais déjà gagné avant en fait. Ici. Oui, c'est pour ça que je le dis. Mais sur le banc de Valenciennes, c'est une première. Voilà, c'est une première, je suis ravi. Et je pense que c'est surtout une victoire méritée, même si en face de nous, on avait une équipe de qualité. On a su être résilient dans les moments difficiles. On a corrigé le tir sur certaines choses à la mi-temps, mais on a quand même eu des grosses occasions. On aurait dû tuer le match, mais on va pas faire la fine bouche. On a fait un clean sheet et on bat le troisième, donc c'est parfait. Il y a eu aussi un état d'esprit, une force collective qui s'est dégagée de cette rencontre. Oui, moi j'ai essayé de remettre les choses dans l'ordre, de faire courir les joueurs, de se battre tout le temps. Non pas qu'ils ne le faisaient pas tout le temps, mais il y avait des manques à certains moments. Donc j'ai essayé de remettre un peu d'ordre là-dedans. Pour l'instant, ça commence à prendre forme. Je trouve que mon équipe progresse. C'est pas pour ça qu'on va gagner tous les matchs, mais en tout cas dans le contenu, dans la manière de défendre contre une défense à 3 défenseurs centraux, j'ai trouvé qu'on était en progrès, surtout que c'est une bonne équipe en face. Donc oui, c'est plutôt sympa. Battre le leader puis le troisième en une semaine, ça témoigne quand même d'une certaine qualité dans l'effectif. Oui, on a amélioré l'effectif aussi, on a eu des retours. Moi, Bakaï qui est revenu, qui dégage de la sérénité, le petit Diomandé qu'on découvre un peu, voilà, qui n'était pas tout le temps qualifié, mais qui a une grosse marge de progression et qui a fait un gros match ce soir. Ousmane Touré, Axel Camblon, des joueurs en plus, mais des jeunes. Mais c'est pas grave, jeunes, vieux, Bakaï c'est un ancien. Ce qui compte, c'est leur investissement et comment ils comprennent ce que je veux faire. Et pour l'instant, j'ai pas à me plaindre de tout le monde, ça répond présent, voilà, et je pense que ça se ressent sur les matchs. Comment faire pour que ça dure et que ça tienne ? Il faut surtout pas s'enflammer, rester humble, travailler autant, voire plus, parce que chaque victoire va nous compliquer le prochain match. Et donc l'adversaire, des profils différents, Nîmes et Châteauroux à l'extérieur, des mal classés, mais les mal classés, la marge est tellement mince que moi je m'en méfie terriblement. Mais voilà, il faut travailler comme on le fait depuis le début, et de concentrer, essayer d'appliquer ce que nous on essaye de mettre en place. Et après, voilà, si on est plus efficace aussi, ça sera une bonne chose. Comment on fait pour, en un mois, finalement, changer une équipe en plein doute, en une équipe qui retrouve de la confiance ? Sur quel levier tu as joué ? Moi, sur le levier des efforts, du collectif, de courir. Courir, franchement, j'ai pas arrêté à la récupération du ballon, récupérer le ballon, défendre, se replacer, parce qu'on prend trop de buts. Et quand on a l'avant-dernière défense du championnat, tu vas au fond. C'est comme ça que ça se passe normalement. Voilà. Et je suis arrivé, l'avant-dernière défense, c'est pas possible. Donc j'essaie de remettre de l'ordre. Après, on a été aussi aidé parce qu'on a récupéré quelques joueurs. Mais voilà, c'est de la répétition, beaucoup. Et beaucoup d'efforts. Mais il y a du retour. C'est pas des tricheurs. Je suis content. On a bien amélioré l'équipe aussi. Bien bossé avec Ben et Mathieu pour les petits Camblans, les petits Touré. Donc ce sont de bonnes choses. Ça peut continuer d'ici la fin du mercato ? Ça peut encore bouger. S'il y a des départs, oui. Je n'ai pas besoin d'un groupe très large, mais il faut quand même, on ne peut pas faire une saison à 11, 12, 13. Il faut qu'on arrive à dégager un groupe efficient et efficace, pas forcément large, mais en tout cas avec des joueurs polyvalents, par exemple. Ça peut être une très très bonne chose. Merci beaucoup Vincent, encore bravo pour cette victoire. Merci. Et avant de passer à une autre interview après celle de Vincent Ognon, on va se faire un petit plaisir en regardant les images de joie à l'issue de la rencontre face à Orléans. Regardez cette communion entre les joueurs et le public. On regarde tout de suite et on se retrouve après.
Vincent Ognon, un entraîneur évidemment ravi de la performance de son équipe. VA qui reste sur 7 points pris sur 9 sur ses 3 derniers matchs. Le VAFC se replace au classement. On va d'ailleurs vous donner tout de suite les résultats de cette 18e journée de National. Le Mans s'est imposé 3-0 sur la pelouse de Villefranche. 1 but partout entre Boulogne et Bourg-en-Bresse. Châteauroux a battu Nîmes 3-2. Nancy s'est imposé 2-0 à Concarneau. Dijon et Quevilly ont fait match nul 3 buts partout. Aubagne s'est imposé 1-0 à Rouen. Et Versailles et le Paris Atlético, dans un match avec plein de buts, ont fait match nul 3 buts partout. Au classement, eh bien, le VFC fait une belle opération. Si Nancy reste premier avec 33 points. Boulogne est deuxième avec 30 points. Orléans troisième, 29 points. Et on a le VFC qui se glisse, qui remonte de la 11e à la 8e place et qui avec 24 points revient à 5 points du podium. Très bonne opération pour les hommes de Vincent Ognon qui se donne aussi de l'air par rapport à la zone rouge, puisqu'avec ce succès, le VFC compte désormais 9 points d'avance sur Nîmes. Le premier relégable chez Kivea se déplacera vendredi prochain. On espère que les Valenciennois vont réaliser la passe de 3. Mais avant ça, on va revenir évidemment sur cette victoire face à Orléans. On va écouter la belle réaction de Mathieu Michel, le gardien du VFC. On est avec Mathieu Michel, le gardien du VFC. Bon, salut François. Elle fait du bien celle-là. Elle fait du bien. Elle est dans la continuité du match de Nancy. On est sur 2 matchs qui sont très intéressants. Comme je disais à tes confrères de la presse, on sent une équipe qui a faim de victoire, qui a faim de pas encaisser, qui a faim de faire mal à l'adversaire, et je pense qu'on montre des vertus qui sont hyper importantes dans le foot. Voilà, on est revenu à peut-être un petit peu plus d'humilité et puis ça fait plaisir parce que derrière on est récompensé, donc c'est très bien. Il faut savourer parce qu'on a aussi eu des moments très compliqués, on part de très loin, il reste encore énormément de boulot, encore beaucoup de choses à travailler, mais en tout cas il faut aussi le dire quand c'est bien, il faut aussi le dire quand c'est mérité, et là ce soir ça allait, donc c'est très bien pour le public qui est toujours là malgré les moments compliqués qu'on a vécu, et c'est très bien aussi pour nous parce qu'on va pouvoir continuer à travailler et s'appuyer sur ces 2 bons résultats face à des équipes qui sont aussi de grosses écuries, donc c'est pas anodin. Ça prouve que quand on travaille, quand on fait ce qu'il faut, on est récompensé, donc c'est bien. Qu'est-ce qui a changé entre l'équipe qui doutait il y a un mois et l'équipe qui aujourd'hui vient de battre coup sur coup le premier et le troisième du championnat? Je pense qu'on a aussi pris conscience qu'on était capable de faire des choses bien. J'ai senti quand je suis arrivé une équipe aussi un petit peu en doute. Voilà, forcément, quand tu es dans un club comme aussi important que Valenciennes, avec une attente et avec on va dire un engouement qui est aussi fort, évidemment que tout est décuplé dans les mauvais comme dans les bons moments. Donc voilà, je pense qu'on a aussi, il n'y avait pas de tricheur. Quand je dis qu'on revient à beaucoup plus d'humilité, le travail qui a été fait avant, il n'y avait pas de tricheur. Voilà, il y a juste eu, je pense, à un moment donné, une prise de conscience. On est revenu à, pas parce qu'on est Valenciennes qu'on doit se sentir au-dessus des autres, au contraire. On a des adversaires en face qui ont faim, qui ont de la qualité. Donc avant tout, la première des vertus dans ce championnat, c'est les valeurs de combat et d'abnégation, et on en fait preuve aujourd'hui. Donc on est récompensé, et il faut garder ça. Il faut surtout pas s'endormir, il faut profiter, mais il faut garder ça, quoi. Avec un clean sheet, le premier depuis 3 mois, depuis la victoire ici à domicile face à Dijon, ça aussi ça fait du bien. Quand t'es gardien, ça mérite une bonne bière, voilà, le travail est fait, on va aller savourer sa bière au salon, et non, ça fait plaisir évidemment. Quand t'es gardien et que t'encaisses pas, tu démarres tous les matchs comme ça, et on sent du mieux défensivement. Voilà, moi j'essaie de faire aussi le travail quand il y en a à faire, c'est mon boulot, et j'ai aussi la chance d'avoir des gars devant moi qui œuvrent, que ce soit de Mathias devant, les mecs qui rentrent aussi. Voilà, tu sens que tout le monde est là pour travailler dans le même sens, et ça c'est kiffant, et comme par hasard on est récompensé, donc il n'y a pas de secret. Quand tu donnes tout et quand tu fais ce qu'il faut, souvent t'as des belles choses à la fin. Ah, maintenant l'appétit vient en mangeant, que faire pour que ça dure? Garder ces valeurs-là. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que ça montre que quand tu travailles, comme je te l'ai dit plusieurs fois, tu es récompensé. Donc garder ces valeurs-là, surtout ne pas se relâcher, parce que comme je t'ai dit, c'est aussi un championnat qui se joue beaucoup sur ça, sur l'envie, l'agressivité, on l'a, et on a aussi un petit peu de qualité, on a pu le montrer, parce que si tu vas pas taper Nancy, tu tapes pas Orléans, qui est une très bonne équipe comme ça, si tu n'as pas de qualité. Mais voilà, il faut garder, travailler, rester dans l'humilité, et puis prendre du plaisir aussi, c'est hyper important. Et là on sent qu'il y a beaucoup de plaisir, surtout après un match comme ça, donc on joue au foot pour ça, et c'est très bien. Et rendez-vous la semaine prochaine à Nîmes. Merci beaucoup Mathieu, et bravo encore pour cette victoire. Merci.
3 mois que VA attendait de remporter un match au Hainaut sans prendre de but et c'est chose faite ce soir face à Orléans. Mathieu Michel a été important et Ousmane Touré également en défense centrale, le jeune défenseur prêté par le LOSC arrivé cet hiver, revient sur sa performance et sur la performance de son équipe. On l'écoute. On peut dire que tu commences bien, premier match à domicile au Stade du Hainaut, première victoire et pas de but encaissé. Elle fait du bien cette victoire face à Orléans. Ouais. Je pense qu'on a su faire preuve de caractère contre les deuxièmes du championnat. On a su vraiment bien montrer un bon état d'esprit tous ensemble et c'est ce qui nous a permis de gagner, je pense. Qu'est-ce que, je vais pas demander ce qui a changé puisque tu n'étais pas là en début de saison, mais comment tu as trouvé l'équipe en arrivant? Comment tu la trouves aujourd'hui? Je pense que l'équipe, ils ont la même mentalité, ils veulent gagner un maximum, jouer tous ensemble. Donc je pense qu'avec la qualité de tous les joueurs qu'on a, on est obligé de faire des bons résultats. Et toi, comment tu te sens dans cette équipe? Moi, je me sens bien, on m'a bien accueilli. Avec tous les joueurs, je m'entends bien, donc ça se passe bien pour moi. Comment faire pour que cette bonne dynamique tienne? Vous venez de battre Nancy là-bas, Orléans à domicile, comment faire pour que ça dure? Je pense continuer sur le même terrain, continuer à avoir la même mentalité, tous ensemble pareil, avoir le même état d'esprit et ça va bien se passer. État d'esprit quoi? D'une équipe, c'est ça? On sent un collectif? On sent vraiment un collectif que tout le monde veut faire les efforts les uns pour les autres. Et donc c'est pour ça que ça se passe bien, je pense. Merci beaucoup Ousmane. Merci à vous. Et puis on espère que ça va continuer la semaine prochaine à Nîmes. Merci. Merci. Il y a un autre joueur qui a crevé l'écran ce soir, c'est Ahmed Diomandé, le latéral droit valenciennois, arrivé au mois de novembre dans le Nord. Il s'adapte à ce nouveau pays, à cette nouvelle région, et il nous raconte un peu comment il fait son adaptation à la fois sur et en dehors des terrains. On écoute tout de suite Ahmed Diomandé. On est avec Ahmed Diomandé. Bonsoir Ahmed. Bonsoir. Et bravo pour cette belle victoire, 1-0 face à Orléans. Comment tu analyses le match de l'équipe? On a senti vraiment une équipe très soudée. Ouais, après il fallait enchaîner après la victoire à Nancy. Ça nous tenait à cœur de gagner à domicile, faire plaisir aux supporters. Et on a fait un match solide. Donc je pense qu'on mérite largement de gagner ce match. Et voilà, on va profiter et puis préparer la semaine prochaine. Vous battez le premier la semaine dernière, le troisième aujourd'hui. Ça veut dire quoi ça? Que l'équipe est en train de progresser? Oui, bien sûr, parce que ça bosse bien à l'entraînement et on les met en pratique sur le terrain. Qu'est-ce qui vous a apporté le nouveau coach? Après, il a apporté beaucoup, surtout essayer d'échanger un peu la mentalité du groupe et de pousser, de mettre ses empreintes. Il est là pour gagner, il ne veut pas une équipe qui joue le maintien. Donc à nous de se battre et chaque place, ça va pas être facile de gagner la place. Donc à nous de se battre et puis mériter notre place. Toi, comment tu te sens? Tu es arrivé au mois de novembre, comment tu te sens dans cette équipe? Comment se passe ton adaptation à Valenciennes? On sent toi aussi que tu progresses. Ouais, c'est pas facile avec le climat, mais après moi je prends du plaisir. C'est une belle ville, c'est un beau cadre pour pouvoir progresser au football. J'ai une belle famille, on va dire, du cuisinier jusqu'à l'intendant. C'est une équipe formidable, donc à moi de progresser, de profiter et puis voilà, de donner du plaisir aux supporters. Sur quoi tu dois encore progresser, toi, tu penses, dans ton jeu? Après, je dois progresser sur beaucoup de choses, mais c'est au coach de répondre à cette question. Si c'est quand d'abord je lui ai dit, bon, ça va, je suis bon là. Non, mais je dois encore améliorer beaucoup de choses, juste pour pouvoir aider l'équipe. Voilà. La semaine prochaine, déplacement à Nîmes. Ce sera pas facile, même si c'est une équipe mal classée. Comment faire que cette bonne période continue? Après, nous, on veut prendre match après match. C'est pas parce qu'ils sont mal placés qu'on va essayer de les minimiser. On va continuer cette dynamique, essayer d'aller gratter quelques points. Pourquoi pas revenir avec la victoire. Voilà, c'est tout ce qui nous intéresse, nous. Merci beaucoup, Mohamed, et encore bravo pour cette victoire. Merci. Ce soir. Merci beaucoup. Soirée. Et c'est la fin de ce Rouge et Blanc spécial VFC Orléans Rouge et Blanc qui nous a donc redonné le sourire pourvu que ça dure. Prochain match des Valenciennois à l'extérieur, ce sera à Nîmes vendredi 31 janvier. Deuxième déplacement d'affilée à Châteauroux le vendredi 7 février. Et on se retrouvera pour un Rouge et Blanc spécial VFC Rouen le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. On sera tous amoureux de VA ce jour-là. On espère que VA nous redonnera le sourire comme ils l'ont donné aujourd'hui. Rendez-vous le 14 février pour un nouveau numéro des Rouges et Blancs. D'ici là, excellente soirée à tous et à très bientôt dans le Rouge et Blanc.